selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux. C'est tous les animaux qui se mettent sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface sur la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Je lis le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, et s'il y a eu soir, il y a eu un matin, suffit le 6e jour. Parole du Seigneur. Amen. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi. J'abandonne en tes saintes mains le cœur de chacun de mes frères et sœurs, ceux qui sont présents avec nous et ceux qui sont à la maison, ô tendre Père. Fais-nous grâce afin qu'à travers, ô Dieu, ce temps, nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi. Nous voulons, ô Père éternel, menacer tout ce qui n'est pas de toi, que l'ennemi peut venir mettre dans le cœur de chacun de nous, soit nul sans effet au nom de Jésus. Ô Dieu, de jusqu'à la fin, que ta gloire, ta présence règne parmi nous, par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, comme je disais, que c'est un verset, je me souviens de cela plus de 2 mois, nous avons essayé de parler, mais le temps ne nous a pas permis pour que nous puissions tout parler. Alors je veux que nous puissions encore une fois de plus parler sur ces versets, sur l'objectif que Dieu t'a créé, toi comme homme sur cette terre. Laisse-moi te dire que toi tu es la créature parfaite de Dieu. Et avant que Dieu puisse nous créer, nous les hommes, ou la femme aussi, et la femme aussi, premièrement Dieu a tout créé, il a créé toutes choses. Et la Bible déclare qu'après avoir créé toutes choses, Dieu disait qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Mais lorsqu'il est arrivé, quand il a créé l'homme, comme nous avons lu dans le verset 26, par son image et selon son ressemblance, la Bible dit que Dieu a dit que Dieu a vu que tout était très bon. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, tu es la créature parfaite de Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien mon frère, écoutez-moi très bien ma soeur. Et que Dieu t'a créé pour un objectif. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venons passer le temps sur cette terre. Non, toi tu n'es pas venu sur cette terre pour passer ton temps. Tu n'es pas venu sur cette terre seulement pour déambuler. Non, tu es venu pour accomplir un objectif que Dieu a fixé dans ta vie. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, seulement ta présence sur cette terre, c'est un combat. Amen. Le jour que tu étais conçu dans la ventre de ta mère, il y avait beaucoup de semences qui couraient. Mais toi, tu étais vainqueur. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, si nous suivons, comme je vous l'ai dit en biologie, il y avait beaucoup de semences de ton papa qui couraient vers la semence de ta mère. Mais toi, tu étais vainqueur. Tu as déjà vaincu le combat. Amen. Et comme tu as vaincu, laisse-moi te dire, tu es venu non envers cette terre. Tu es venu pour accomplir la mission que Dieu t'a envoyée cette terre. Amen. Dieu a tout créé avant toute chose. Et après, quand il a créé l'homme à son image, il a vu que tout était très bon. Amen. Tout était très beau. Pourquoi tout était très beau? Pourquoi? L'homme a été créé à l'image de ce Dieu. Écoutez, quand Dieu créait toutes choses, Dieu parlait. Dieu parlait et les choses existaient. Mais quand tout est arrivé pour créer l'homme, la Bible déclare que Dieu a pris le bout.
Il a dit que faisons l'homme à notre image. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Tu es créé non pour plaire à quelqu'un seulement, mais tu es créé pour plaire à celui qui t'a créé, ton Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est seulement le Français, le fabricant de Peugeot, qui connaît bien son véhicule. Quelqu'un peut venir même le Peugeot, lui-même il connaît comment il a commencé à fabriquer sa voiture, le marque Peugeot jusqu'à présent. C'est pourquoi tu vois, chaque jour il y a des Peugeot 504, Peugeot 208, Peugeot tout ça, mais tout cela, c'est pour montrer l'œuvre que l'homme a conçue par ses pensées. Et toi, tu es l'œuvre, non d'une personne, tu es l'œuvre de l'éternel Dieu. Amen. Yamotika, na bomo ne bakaito za motono lendo ete okelami na elilingi na motote, na elilingi na nzambe. Yo okelami na elilingi oyo nzamba zaina yango. À nous pouvons sentir la présence de Dieu. Comme je vous disais, je voulais que nous puissions avec vous ensemble étudier. Alors pourquoi Dieu nous a créés à son image? Pour quelle raison? Pour quelle raison que Dieu, quand il est arrivé pour créer l'homme, toute sa divinité, pourquoi? Pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu? Non, écoutez-moi, ma bien-aimée, écoutez-moi, mon bien-aimé. Ta présence, cette terre n'est pas en vain. Amen. Namokili oyo oyako chika mutute. Nana yako chika yote, yopo yako chika ngaite. Amen. C'est pourquoi tu verras et que les gens peuvent naître. Mais jamais parce que chaque personne a sa façon d'agir, a sa façon de faire, a sa façon de faire ces choses. Et notre Dieu nous traite aussi de la même manière. Notre Dieu nous traite de la même manière. À tout moment, il prend soin de nous, à chacun selon sa façon. Écoutez-moi. Bien-aimé, comme je le dis à tout moment, Amen. Ta vie est avec Dieu. Et comme toi tu es créé à l'image de Dieu, tu as des objectifs que tu dois accomplir cette terre. Que Dieu a prévu depuis l'éternité. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image? Premièrement, Dieu t'a créé à son image pour que toi, l'homme, tu sois attaché avec lui. Dieu, Amen. Amen. Dieu t'a créé à son image, le premier objectif, pour que toi, tu sois attaché avec lui. Donc, jour et nuit, la volonté de ce Dieu est qu'il soit attaché avec l'homme qu'il a créé par son image. Écoutez-moi. C'est pour la Bible déclare à chaque fois qu'Israël était menacé et qu'il perdait sa gloire, la Bible déclare qu'étant en gloire d'ensemble, l'arche de l'Éternel quittait Israël, les ennemis arrivaient à vaincre Israël. Amen. Amen. Chaque fois que l'arche de l'Éternel était déplacée du camp d'Israël, Israël a été vaincu devant ses ennemis. Mais pendant que l'arche de l'Éternel demeurait avec Israël, Israël était toujours vainqueur devant ses ennemis. L'arche de l'Éternel présence la présence du Seigneur à nous. Nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, jour et nuit, écoutez-moi très bien, jour et nuit, de marcher attachés avec ce Dieu-là. De marcher avec lui, être attaché avec lui. Si tu es attaché avec lui, sachez bien que même que les problèmes viendront, mais lui, il sera toujours à ton côté. Lui, il sera toujours à ton côté. Écoutez-moi, même nous qui sommes des parents, si ce jour-là, vous n'avez pas une bonne relation avec tes enfants, ça nous fait du mal. Même si tu appelles ton enfant qui ne te décroche pas son téléphone, tu commences à te préoccuper. Mais pourquoi? C'est pourquoi d'habitude maman n'y parle ça ici. Quand il appelle son enfant au Congo et que l'enfant ne répond pas, il se préoccupe. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? C'est la même chose avec notre Dieu. Amen. Amen. Comme c'est que nous nous sentons avec nos enfants que nous avons mis au monde, c'est la même chose avec notre Dieu. Il veut que jour et nuit, nous soyons attachés avec lui. Donc si Dieu nous a créés à son image, premier objectif, c'est pour que nous soyons attachés avec lui. Écoutez-moi, ma sœur, écoutez-moi, mon frère. Mais parce que na se atango yo
bambongi kosilaka ata mokolo moko te. Mutu akosa yo te. Le fait ya koyamba Yesu esali te yo komi mosantu komotama na likolo. Non, écoutez-moi ma sœur, mon frère. Kokanisa te ndenge oyambi Yesu na bomo le komo Kristo ki okomi kovanda, non, il aura toujours des problèmes. C'est quoi Christ alobaki ete oyo alinga bila ngai azo ekulusu na sala nini? Non. Oyo alinga bila na sala nini? Ame ekulusu na ye. Ya lobi siso ete so inga nzete ya mobeso pasali ngai ngai boye. Bongo bino nzete ya mobeso ezala ndenge nini? Bino nzete ya okauka. So inga nzete ya mobeso na nyoko bongo bino nzete ya okauka. Mais nzoka nzete ya okauka elongo na Yesu elonga ezali. Amen. Maintenant, jour et nuit nous sommes censés, l'objectif premièrement que nous sommes été créés, c'est d'être attachés avec ce Dieu. C'est attaché avec lui. La deuxième raison, la Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu, non seulement pour être attachés avec lui, mais c'est pour parler avec ce Dieu. La Bible déclare que chaque soir, l'Éternel descendait sur le jardin pour parler avec sa créature, le premier créature, Adam et Ève. Et le jour que l'homme et la femme ont péché, ils étaient séparés de la face de Dieu. Pour dire quoi? Dieu, son pensée est qu'à tout moment, il puisse parler avec sa créature. Tala, toi tu as été créé à l'image de Dieu pour que tu puisses parler à ton Père. Il est ton papa. Tu dois parler avec lui. S'il faut parler, parle avec lui. N'aie pas peur de lui parler tout ce que tu as besoin. Écoutez-moi. Tu peux être l'enfant d'un millionnaire. Tu peux être l'enfant d'un homme riche de ce monde. Mais si tu ne parles pas à ton papa, tu n'auras rien. Je voulais bien vous parler de ce livre de Luc chapitre 15. La Bible déclare de ce proverbe que Christ ou pas de proverbe que ce père avait des enfants. Le plus jeune est venu devant son père et dit que papa, donnez-moi ma richesse. Jusque-là, il n'a rien fait comme péché. Il n'a pas péché. Il a compris ses droits qu'il avait devant son papa. Il a parlé à son papa, donnez-moi ce qui me doit, ce qui est pour moi. Et c'est pour cela, vous verrez, le jour quand l'enfant est retourné, quand son grand frère dit à papa, papa, moi qui est avec toi ici, je ne t'ai jamais fait du mal, tu ne m'as jamais organisé une fête, mais comment ton fils rebelle, qui a tout gaspillé, vient de retour, tu le fais la fête? Vous savez quelle était la réponse de son père? Il a dit, toi tu es avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Amen. Mais cet enfant n'avait pas palpé ses mains. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais parlé. Amen. Dis à Dieu tout ce qui vient dans ton cœur. Si tu ouvres ton cœur et que tu lui parles au fond de ton cœur, vouloir ou pas, dans le temps favorable, il va accomplir la volonté de ton cœur. Amen. Amen. Écoutez, la volonté de notre Dieu est que, comme je vous ai dit, il soit attaché avec l'homme, non seulement attaché avec lui, mais qu'il puisse attendre la voix de cet homme. La Bible déclarait que dans le temps des sacerdotes, il n'avait ni prophétie, ni vision. Mais comme le jeune Samuel dormait tout près de l'arche de l'Éternel, la Bible déclare, il a écouté la voix de Dieu. Amen. Il était attaché. Je vous ai dit que là, ça représente la présence de Dieu. Comme il était tout près de la présence de Dieu, il a écouté la voix de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, on a dit, ah, et c'est Nzamba Lobaka. Moi, je te dis, c'est Dieu parle. Amen. Amen. Ce qui a cela qui mounoko, pour nga koloba. Ce qui a cela qui matoi, pour nga koyoka. Ce qui a cela qui misu, pour nga komona. Laisse-moi te dire, tout ce qu'il a fait, il a cette capacité. La Bible déclare que Samuel, il dormait tout près de l'arche de l'Éternel. Et pendant qu'en Israël, il n'avait plus de vision ni de songe. Mais Samuel a écouté la voix de l'Éternel. Samuel a écouté la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes appelés à tout moment
à être attaché avec Dieu, mais à deuxième position, de parler avec ce Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation. Tu es censé à tout moment, même chez toi-même à la maison, tu es là, tu pries l'Éternel, tu dis que Dieu, fais de moi ce que tu veux. Et il est prêt pour écouter ta prière et pour faire sa volonté dans ta vie. Amen. 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 Et pendant qu'il n'avait rien, mais Samuel avait écouté la voix de l'Éternel. Voilà le deuxième objectif que Dieu t'a créé. Pourquoi tu es créé à l'image de Dieu? Tu es créé à l'image de Dieu pour être attaché avec ce Dieu et aussi pour écouter sa voix. Mais non seulement cela. Tu es créé à l'image de Dieu pour que tu puisses te réjouir à ce Dieu. Amen. Amen. Yokangai. Okelami na nzambe pour être yo sepela na ye. Pour se réjouir donc on sepela na yo ezala pour na Yahweh. Yoka moi c'est mbali soki babalani ezali pour être moi si a sepela mobali na ye. On va pas se parler na moi si na ye. Alors yo okelami na nzambe pour être yo o sepela. Dans la vie na sena tango tu es obligé d'être joyeux, on se réjouit. Amen. Parce que le créateur de ce monde c'est ton papa. Amen. Comme c'est ton père, toi tu es censé de se réjouir de ta vie. Oui, comme je vous ai dit, les problèmes peuvent venir dans nos vies, mais nous sommes censés de se réjouir à tout moment. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous à où? Dans le Seigneur. Écoutez-moi, dans ce monde, tu peux chercher tes réjouissances dans des choses de ce monde, mais ça ne peut rien te faire. Bisengo ya mokili oyo eza ya mwatango moke pe ya tango moko limité. Amen. Pe simana yango bololo. Amen. Mais bisengo ya lola, bisengo ya nzambe, bisengo oyo nkola pesa biso. C'est pourquoi toi tu sens ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont la richesse, qui ont l'honneur, mais la joie, la paix que nous sentons à nous, elles ne le sentent pas. Et c'est vous, il y a des choses dans leur vie pour vivre. Donc ils n'ont pas la joie dans leur cœur. Mais toi, avec le paix que Dieu nous a donné, nous dormons en paix. Amen. Nous dormons comme un bébé. Devant sa maman, il n'a pas peur. Donc on dit cela. On dit ça à Lingala, donc bon Dieu pas inaye donc kolo amemanga sika ye alingi. Ta vie doit se réjouir dans le Seigneur. To yambi na pamba te, to yambi poto se pape pas inaye. Non, faut se plus sabi sope. Amen. Eh, pose ton tiki mon kilo ici, personne va retourner ici. Parce que pense-toi, biso moki to tiki yango, ton dibi Yesu, mais tu vas appeler quand tu es de l'eau, frère, ça va te se préfère déjà à s'il faut réjouir, nous devons réjouir déjà aussi à partir d'ici. Nous devons nous réjouir ici. Le bien qu'il a créé, c'est pour nous, ses enfants. La richesse, l'honneur, tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. C'est pour cela que je vous ai dit, avant de te créer à son image, il a tout préparé. Donc l'homme, toi tu es venu sur la terre, tu as tout rencontré. Nyonso, Esaïa Biso, tout nous appartient. Nous sommes appelés, nous, à se réjouir à ce Seigneur. Kosamate. Écoutez-moi, même mon frère, ma soeur qui est à la maison, parce que beaucoup de gens, surtout nos amis, nos familles qui sont en Afrique, quand ils pensent à nos frères qui sont en Europe, vivent bien, ceux qui sont en France, ils sont bien. Mais laisse-moi te dire, la vraie joie ne dépend pas de l'endroit où tu es. Mais la vraie joie dépend de celui qui est en toi. Non, vous ne m'avez pas compris.
Et c'est la vraie joie ne dépend pas parce que tu es dans un endroit quelconque aux États-Unis, ou en Amérique, ou au Canada, ou en Australie. Non, la vraie joie ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais la vraie joie dépend de ce que toi tu es en toi. Amen. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui les hommes riches se tuent facilement. Avec son argent, mais il s'est empoisonné. Avec son argent, il s'est assassiné. Mais comment expliquer? Celui qui a tout, il a tout, mais il peut vivre à l'aise. Mais non. La richesse, l'honneur, le bonheur ne remplit pas nos cœurs. La seule personne qui peut remplir nos cœurs, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi il nous a créés, pour qu'à lui, nous puissions nous réjouir. Tout ce que la carte n'a yé. Nalia, naliate, nalata, nalatate, nakende, nakendete, naseplana carte n'a yé. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour finir, ce point, laisse-moi te dire, ce monde, tu peux voir que non, ils sont bien. Non, loin de là. Loin de là, laisse-moi te dire. Je ne sais pas ce que les autres disent. Il a de cela, la nuit, lui, il ne peut pas dormir. S'il dort la nuit, c'est pour du bon. Il ne va plus retourner. Alors, moi, n'importe quel moment, la nuit, la journée, à midi, à 13h, à tout moment, je vais dormir. Je dors en paix car je sais, il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi qui fait la joie de mon cœur. Combien de gens qui sont suicidés parce que le mari l'a abandonné, la femme l'a abandonné. Mais où Abisso abandonne Kabisote. Amen. Attends, on va passer. Attends, un moment difficile. Non, on a été à Tikamoto. Non, je n'ai jamais vu ce Dieu abandonner quelqu'un. Il est toujours là, tout près de nous, pour nous soutenir. C'est pourquoi nous devons jurer, nous, ses enfants, d'être tout près de lui pour se réjouir avec lui. Amen. Le quatrième point que Dieu nous a créé, non seulement pour être attaché avec lui, non seulement pour parler avec lui, non seulement pour se réjouir en lui, mais Dieu nous a créés aussi afin que nous puissions jour et nuit à jamais les glorifier. Amen. Amen. Nous sommes créés jour et nuit pour glorifier ce Dieu-là. Kotonda ye, kotonde, matondo, matondo. Nous sommes appelés à les glorifier. On a beaucoup de chrétiens. Nous avons la difficulté d'ouvrir la bouche et de dire Seigneur merci. Écoutez-moi, lorsque nous glorifions, laisse-moi te dire, il y a des choses qui se passent. La Bible déclare qu'Israël devait rentrer à Jéricho. Donc, année, il pensait que non, il faut rentrer avec les armes, avec d'autres histoires. Mais Dieu a dit à Josué, non, dis seulement au peuple d'Israël de tourner cette fois et de les glorifier. Amen. Et le miracle de Jéricho a tombé. Dans ta vie, prenez à glorifier Dieu. Même si les problèmes sont difficiles, la Bible déclare que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, ils n'étaient pas là en train de s'inquiéter. Pourquoi nous sommes ici? Mais la Bible déclare qu'ils louaient et glorifiaient l'Éternel. Et les chaînes de prison se sont découpées. Pourquoi? Parce qu'ils glorifiaient l'Éternel. Donc toi, tu es créé à l'image de Dieu pour que ta vie soit une vie qui glorifie Dieu à tout moment. Ma vie, je dois les glorifier. Ce que je sais aujourd'hui, maman, je sais, ce que tu es aujourd'hui, il faut les glorifier. Et ça, c'est un louange. Maman, et pourquoi moi je dois fermer ma bouche? Pourquoi je dois fermer ma bouche? Je suis pas obligé, censé de glorifier ce Dieu-là. Parce que ce qu'il fait dans ma vie, même mes parents ne peuvent jamais le faire. Amen. Moi, quand je prie, je pense à ce Dieu-là. Pendant que nous étions encore des enfants, comme on dit à Lingala, on pouvait tout prendre et mettre dans la bouche quelque chose
qui pouvaient nous faire du mal. Mais Dieu a fait que son mouluma, ma boko ne si meloko ya mabete ko bomayo. Pensez, c'est Dieu là. Amen. Oui, au moins je tiens l'intelligence, tu sais que je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Mais pendant que tu étais encore enfant, ou retourne encore pendant que tu étais encore à l'état liquide, dans le ventre de ta mère, il t'avait protégé. Et pourquoi rester bouche fermée sans pourtant l'adorer? Non, nous sommes créés à l'image de Dieu pour le glorifier, jour et nuit. Glorifier. Glorifier Dieu, cela veut dire quoi? Donner notre vie sacrifice à l'Éternel. Quand on dit glorifier Dieu, c'est sacrifier nos vies pour lui. Dépendre de lui. Kota le la ye, comme est un kolo, na yawa pona yosana nga oyo olingi. Kolo, oya biengi biso, alingi bakomisa ye. Et pendant que le peuple glorifie l'Éternel, l'Éternel descend et agit. Amen. Je me souviens, nous étions dans la prière en retraite des années, plus de 20 ans passés. C'est même pas en Angola, mais c'est en RDC. Pendant qu'on priait, on priait. Et pendant la prière, à la fin de la prière, le Seigneur s'est révélé à une sœur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 2 bassins. Et les 2 bassins qu'il a vus, elle a vu qu'il y a un bassin où il y avait beaucoup de... Les gens venaient et mettaient des papiers, des histoires. D'autres bassins, il était la vie de quelques papiers seulement. Et la sœur a demandé à la personne qui était devant lui, pourquoi cette différence? Et la personne a répondu en disant, le bassin que tu vois avec beaucoup de papiers, sont des requêtes que les chrétiens font à moi, votre papa. Amen. Vous savez bien demander, le papier, le bassin qui est vide, c'est le paix des gens qui me glorifie. Le Seigneur veut que nous puissions le glorifier, ta vie. Quand nous disons que ta vie est par le feu l'Éternel, ce n'est pas seulement le glorifier de la bouche, mais aussi dans ta manière de vivre. Ta vie doit refléter l'image de Dieu. Quand on dit glorifier Dieu, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas glorifier Dieu en marchant, viongolo. Quand on dit que je suis créé à l'image de Dieu pour le glorifier, c'est pour mener la vie qui plaît à ce Dieu. Je ne peux jamais le glorifier. Écoutez-moi, nous qui sommes des parents, jamais tu seras content à ton enfant qui est toujours brigand, qui fait toujours des choses qui ne te plaisent pas. Jamais tu seras content avec lui. Jamais sa vie va te glorifier. Alors nous aussi, si nous disons que nous devons glorifier Dieu, cela veut dire que pour que nos vies reflètent l'image de ce Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de ce Dieu sur cette terre. Amen. Amen. C'est nous qui représentons ce Dieu-là. Parce qu'en nous, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu et de parler avec ce Dieu. Pourquoi rester insensé? Pourquoi ne pas glorifier ce Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies? Seulement le fait de quitter ta maison aujourd'hui et de venir ici. Nous sommes obligés de glorifier ce Dieu. Amen. Parce qu'il est digne. Et pour terminer, écoutez-moi, Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons la responsabilité de toute la créature qu'il a créée et pour le dominer. Amen. 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 Écoutez-moi, comme je l'ai dit, tu es le représentant. L'ambassadeur de l'Angola ou l'ambassadeur de n'importe quel pays du Congo démocratique ou de quel autre pays ici en France, il représente le président de ce pays-là. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire, toute personne qui est recherchée, s'il s'enfuit dans l'ambassade, il ne peut jamais être encore touché. Donc c'est un pays, donc la petite résidence que nous voyons de l'ambassade, c'est un autre pays dans un pays. Amen. Amen.
Et nous sommes les représentants de ces dieux-là. Donc c'est nous qui doivent diriger, dominer toutes les choses que notre Dieu a créées. Et le verset que nous avons lu, il a bien déclaré que nous, toutes les choses, les animaux, les reptiles, le poisson de mer, nous sommes là pour dominer. Quand on dit dominer, c'est diriger, orienter. Oza mutu apambate. Okela mina elingi na nzambe. Yango mutu asakana na yo te. Ata na zampiaka ko sakana na ite. Ah, même que je n'ai rien pour le moment. Oh non, mais ne blaguez pas parce que je suis racheté par un prix, je suis créé à l'image de Dieu le Père. En moi réside la plénitude de Dieu. Amen. Que personne te touche, que personne blague avec ta personnalité. Car tu as été racheté par un prix. Même que le premier Adam a perdu l'image, mais le second Adam qui est Christ est venu, nous a remis l'image que nous avons perdue. Alors il faut marcher tête haut, en sachant qu'en moi, j'ai la plénitude de Dieu le Père. Amen. En moi, j'ai la divinité de Dieu. Quand je marche, c'est parce que nos yeux ne voient pas. Écoutez-moi. Ce qui qu'on a fait, comment les sorciers, les esprits mauvais ont peur de toi? Pourquoi? Parce qu'en toi, ils voient la lumière de Christ. Amen. Donc, la dernière raison qui était créée à l'image de Dieu, c'est pour que nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, les enfants de Dieu, nous puissions à tout moment dominer et prendre la responsabilité de ce monde. Laisse-moi te dire, je termine par ici. Tu vois tout ce que l'homme fait, toutes les inventions que l'homme fait, toi tu penses que l'homme le fait en lui-même, c'est Dieu qui donne la capacité. Amen. Amen. Et moi je dis souvent, l'homme seulement fait la transformation de ce que Dieu a créé. Donc Dieu a donné à l'homme, donc Dieu a commencé l'œuvre. Maintenant, il a donné la capacité à l'homme de continuer l'œuvre qu'il a commencé. Amen. Amen. Tu as cette capacité de créer. Amen. Tu as cette capacité, parce que ton Dieu t'a créé avec cette capacité. Alors, tout ce que nous voyons dans nos yeux, c'est à nous. Dieu veut que nous puissions les posséder. Voilà pourquoi il faut être marché à tête haute, sachant que moi, je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de ce Dieu, pour que je puisse m'attacher à lui, pour parler avec lui, pour me réjouir à lui, pour me glorifier à lui et pour prendre la responsabilité de tout ce qu'il a créé. Amen, amen, amen. Fermez nos yeux, prions l'Éternel. Priez l'Éternel, demande à Dieu, oh Dieu, je viens auprès de toi. Oui, après avoir écouté ta parole, que je suis créé à ton image pour que je puisse dominer, pour que je puisse, oh Dieu d'Israël, réjouir à toi, te glorifier, Seigneur. Me voici devant toi. Priez le Seigneur, ne fermez pas ta bouche, priez l'Éternel. Oui, claro, Kembona yo musantu nzambe. Alléluia, oui, claro. Sois béni, sois défectié. Alléluia.
un amen. Nous allons rester debout. Restez debout. Nous allons prier en éternel. Quand nous avons chanté, Nyon Saponakolo, il a bien déclaré que tout ce qui lui appartient nous appartient. Nous allons demander que sa main puissante puisse nous garder pendant ces quelques jours qui restent pour la fin de l'année et aussi pour l'année prochaine et les années à venir. Que sa grâce, sa protection, sa bonté ne manque jamais. Prions au nom de Dieu. Nous te faisons confiance, notre Papa. Nous te faisons confiance, notre roi. Viens, manifeste-toi.